Deux centres de dépistage dans la zone de santé de Rwampara ont été brûlés, mis à feu par la jeunesse et un cadavre calciné à l'intérieur. Là, nous sommes à Bunia. Qu'est-ce qui s'est passé à Kinigi? Et Kinigi est-il tombé entre les mains de la coalition FRDC, Wazalendo, FDLR, forces burundaises, mercenaires ou comment? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons, aujourd'hui, nous sommes le 21 du mois de mai 2026. Nous venons faire un flash spécial par rapport à deux éléments importants qui sont en train de s'écouler et de se passer. D'abord, l'exclusivité que nous allons vous faire, c'est celle qui concerne la zone de santé de Rwampara. Alors, nous vous demandons de liker, de partager, de rester connectés et surtout vous abonner à cette chaîne si c'est votre première fois de le faire. Mettez ceci dans vos favoris, faites-le suivre pour que ça puisse arriver à l'autorité compétente afin de pouvoir trouver solution à ces problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans la zone de santé de Rwampara. Pour vous faire comprendre ce que nous sommes en train de dire, nous allons un peu vous illustrer cela à l'image afin que vous puissiez comprendre la réalité. Suivons. Donc je suis à Rwampara, à l'hôpital de Rwampara, on est enfermé ici. Regardez, des manifestants en colère, ils sont en train d'incendier les tentes des malades, de malades atteints d'Ebola. Parce qu'ils veulent récupérer de force les corps. Il y a peu d'éléments de la police qui n'arrivent pas aussi à contenir la situation. Il y a vraiment besoin d'une intervention conséquente des FARDC. Alors, pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Rwampara, c'est une des centres de santé ou bien zone de santé périphérique de Bunia. Nous sommes à Ituri, nous sommes dans la province de l'Ituri, précisément dans la ville de Bunia. Il y a, là où vous voyez, c'est l'une des épicentres de lieux où l'épidémie, la situation d'Ebola a commencé actuellement. Parmi les cas qu'on a envoyés à Kinshasa, au moins les 13 cas dont on parle, qui sont partis à Kinshasa, les 13 cas sont sortis de cet hôpital. Et il y a deux centres de dépistage qui sont là, que la jeunesse a pris à feu. Pourquoi? La jeunesse était mécontente puisqu'on gardait les corps dans un endroit où on se disait que il y a une personne qui est décédée, c'était un joueur. Et la jeunesse a dit qu'on devait les libérer puisqu'il n'était pas souffrant ou bien il n'avait pas l'Ebola. Mais l'hôpital a dit non, c'est un cas, on doit vérifier avant que vous puissiez le prendre, savoir si c'est vrai ou faux. Bon. Mais la malade en question était dans le tente de dépistage. La malade était décédée, elle était déjà morte. Il était dans les tentes de dépistage. Et dans ces tentes de dépistage-là, c'est là où la jeunesse est partie le chercher et le prendre. Alors, cela a fait que cette jeunesse en colère, qui va prendre le monsieur qui était dans le centre, qui était dans cet endroit où il était... Alors, la jeunesse en colère est venue demandant à ce qu'on lui donne le malade. La malade, l'hôpital a refusé. L'hôpital ayant refusé, la jeunesse s'est dit de mettre le feu à l'hôpital et la jeunesse, en mettant le feu dans ces centres-là, ils ont pu brûler et aussi un cadavre qui était dedans. Mais ce qui est important à retenir, c'est que les deux tentes qu'on a brûlées, ce sont les deux tentes de dépistage où on mettait le malade, on isolait les malades. À ces jours, nous avons contacté la société civile de Rwampara. La société civile nous dit que les 11 tonnes sur les 11 tonnes, les 16 tonnes de médicaments qui ont soi-disant été envoyés à Bunia jusqu'à présent, cette zone de santé n'a rien réussi. Il est en manque de tout, ni équipement, ni quoi que ce soit. Rien n'est arrivé. Ces images que nous vous donnons, elles sont exclusives et ce sont des images du jour. Alors, vous avez compris, c'est ça la situation. Je me pose la question, comment l'endroit où tout, l'épicentre de tout, et c'est là où on a cette négligence. Il y a beaucoup de choses à parler, des enfants qui saignaient, qui sont dans des écoles, on n'a pas fermé les écoles, on continue à les permettre de rentrer, des malades, lorsqu'on a mis le feu là, des malades atteints d'Ebola, on fouille, ils sont encore rentrés
dans la communauté. Donc, l'épidémie en question va circuler un peu partout. En fait, la province et les zones de santé ne contrôlent pas ce qui se passe avec la question de cette maladie d'Ebola au niveau de Bunia. On ne la contrôle pas, on ne la surveille pas. Donc, il est possible qu'on la laisse circuler, on la laisse en liberté et que tout le monde se retrouve coincé dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes à Kinigi. Kinigi, on va essayer un peu de vous expliquer pour que tous nous soyons un peu sur la même longueur d'onde afin de bien comprendre leur réalité. Durant la journée d'aujourd'hui, aujourd'hui le 21, nous avons il y a eu des informations qui ont circulé comme quoi Kinigi était tombé entre les mains de Wazalendo. Avant qu'on puisse continuer à parler, nous vous laissons d'abord suivre ces images. Murabona leta ya Kinshasa ntabwo yifuriza abaturage umutekano. Umutekano bifuza nimwabaga mu byanyu muhinga abandi boroye none n'amasaka batumye mushyira karego ku mutwe. Rero tugeze nko kugira ngo tubabwire mwihangane mupore kubazo mwahuye nabyo. Icyama cya AFC M23 kiriho ku bwanyu kubwo kurengera inyungu zanyu. Turi kumvikana neza. Wenda murara hano ku Kanyaru. Là, c'est un commandant AFC Barème 23 qui est en train de parler et est en train de consoler la population. Ce que vous voyez là, c'est la population de Kinigi. La population Kinigi, c'est où? Kinigi, nous sommes dans le territoire de Massissi, dans la chefferie de Baoundé, le groupement de Osso. Kinigi qui est une petite localité. Et c'est une petite localité qui conduit à Rubaya. Elle est au moins à 10 km de Rubaya. 10 km de Rubaya. Alors, aujourd'hui, le matin, les Wazalendo, les FDLR, le Burundi, les autres, ils ont fait une coalition, ils sont venus en masse pour attaquer Kinigi. Et ils ont commencé à se battre dans les collines. Mais dans le centre-ville, ils n'ont pas pu entrer ou pénétrer dans la ville. Jusque-là, le combat se retrouve juste dans la périphérie. Par ailleurs, l'AFC Barème 23 contrôle toujours Kinigi. Mais ce qui est vrai, c'est que on a envoyé beaucoup, la FRDC a envoyé beaucoup de soldats dans cette zone-là, puisque l'objectif pour la RDC, c'est de s'emparer de la cité de Rubaya. Et certainement, les troupes qui ont attaqué là-bas, ils doivent être sortis de périphérie de certaines brousses là-bas. Ils sont sortis probablement d'ici Kivu. Et l'objectif, ils veulent prendre la carrière de mine de Rubaya, puisque Kinigi est à 10 km, entre 10 et 20 km de Rubaya. Rubaya lui-même, il est à une soixantaine de kilomètres de Goma. Alors, ils veulent s'emparer de Rubaya pour asphyxier ou bien pour chercher comment avancer, et surtout que vous savez que Rubaya fait partie des sites sur lesquels Félix compte sur la question de ses accords miniers avec Washington. Il veut aussi démontrer qu'il a cette main mise. Mais je me rappelle au courant de cette semaine, il y a un général, au courant de la semaine passée, un général autoprogrammé par ECHO. Par ECHO, c'est le groupe d'autodéfense de Hutu, qui avait demandé au général Biamungu de se rendre. Et le général Biamungu lui avait dit, viens, et on va t'accueillir. Il y a eu une petite discussion là, ça n'a pas accepté. Le général Biamungu l'a laissé, mais après quelques temps, le général Biamungu l'a très bien corrigé, puisque le M23 avait replié et ils se sont dit qu'ils ont pris la cité, ils ont crié. Mais après, aujourd'hui, je ne sais même pas, il faut retrouver où il a fui, puisqu'il a été très bien corrigé. Je comprends ce qui se passe avec Kinigi, mais je ne peux pas. Je comprends ce qui se passe. Je comprends ce que les garçons font avec la situation de Kinigi. Mais demain seulement, qu'on ne vienne pas crier ici, oh non, nous voulons aller négocier, nous voulons. Cette fois-ci, je pense que cette provocation qu'on est en train de faire sur cet axe-là va amener à ce que les autres rentrent jusque peut-être dans les Walikale centres. C'est ce que moi je suis en train de voir, puisque
venir en plein Kinigi comme ça, avec cette masse de troupes, de gens qui viennent, l'objectif, ce n'est pas seulement s'ils arrivent à décrocher et arrivent à voir Rubaya, donc ils vont avancer. Et pourquoi les laisser arriver jusqu'à Rubaya? Et pourquoi les laisser seulement rentrer au lieu d'aller avec eux jusqu'à la source pour les empêcher de ne plus revenir? Donc, à ces jours ou à ce moment où je vous parle, Kinigi est sous le contrôle de l'AFC Barham 23. Vous voyez vous-même les images et vous voyez les commandants qui est en train de dire à la population de rester là et de rester avec eux. Ils vont se charger des questions de nettoyage de ce coin-là ou bien de ces endroits où se trouve le FDLR et consorts. Je pense certainement que demain matin, on aura d'autres informations puisque le soir déjà, la musique commençait à chanter. Et je pense que demain matin, chacun de nous saura quelle danse et quel est le pied qu'il faut prendre. Mais je pense que l'AFC doit prendre au sérieux aussi ces genres d'attaques. Puisque la manière dont ils se sont concentrés et la manière dont ils sont venus là, cet effectif, elle vise quelque chose. Mais ils arrivent à se retrouver en face des gens qui connaissent ce qu'ils sont en train de faire. Alors, nous gardons contact avec vous. Nous allons revenir à vous donner plus de détails. Donc, voilà le flash que nous voulions vous faire comprendre que Kinigi est encore sous contrôle de l'AFC et rien n'a bougé. Même, certes, les affrontements, il y avait, et les affrontements, il y a tout autour de collines et tout ça. Je vous ai montré les images, mais le reste, nous gardons un œil par rapport à tout ce qui est en train de se passer et nous allons revenir pour vous dire ce qu'il y a. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.